Un samedi matin, je me suis levé et ce jour-là, j'ai voulu faire plaisir à mon épouse en allant lui acheter des croissants. Quand je suis arrivé à la boulangerie, elle était fermée pour fermeture exceptionnelle, pour cause exceptionnelle. Je suis rentré à la maison pour prendre la voiture afin de me rendre dans une boulangerie du village voisin. En repartant de la boulangerie avec mes croissants, je réalise que la jauge d'essence est très basse et alors je décide d'aller faire le plein. Mais alors que je suis en route, un peu encore sans doute endormi, je roule dans un nid de poule et mon pneu avant droit explose. Me voilà en train de changer ma roue sur le bas-côté de la route. Les nuages sont de plus en plus menaçants. C'était pas dans cette région, bien sûr, c'était un peu plus dans le nord-est. Et bientôt, je me retrouve sous un déluge de pluie. Finalement, je parviens, tant bien que mal, à repartir, à faire le plein. Et quand j'arrive enfin à la maison, fier de mes croissants qui m'ont coûté quelque chose, je trouve un petit mot qui dit ceci: je ne sais pas où tu es allé, je pars faire les courses, je serai de retour vers midi, j'espère. Voilà, alors, quand c'est comme ça, on dit qu'on aurait mieux fait de rester couché. Parfois, ce genre de- d'épisode dure plusieurs jours, plusieurs semaines, avec une succession d'échecs. Alors on a des phrases toutes faites comme jamais 203. Et quand ça dure dans le temps vraiment, comme si tout était contre nous, on dit c'est la loi des séries. La semaine passée, on a vu le commencement du ministère de Moïse et Aaron avec le tournant que marque leur obéissance à l'Éternel, leur fidélité à la parole, et de son côté, Dieu qui se montre patient envers son peuple, infiniment patient. Moïse et Aaron sont enfin prêts à affronter le Pharaon, les voilà présentés dans la généalogie, et ils arrivent devant le Pharaon. Commence alors le récit des fameuses 10 plaies d'Égypte, et ce sont les plaies que l'Éternel va envoyer contre l'Égypte afin que le Pharaon reconnaisse que l'Éternel est plus puissant que les dieux égyptiens et qu'il laisse partir les Israélites. Alors certaines de ces plaies touchent justement aux figures des dieux égyptiens, les déclarant une à une vaincus. Le Nil, première plaie, on va juste faire un survol pour que nous comprenions où nous arrivons sur notre passage aujourd'hui. Le Nil qui était le grand dieu des Égyptiens, identique à Osiris selon Plutarque. Il était appelé le père des dieux, le père de tout ce qui est. Le Nil est transformé en sang, cette eau qui était réputée limpide, une eau qui faisait du bien, qu'on venait chercher de loin, qu'on ramenait dans des petites fioles. Cette eau est devenue du sang, est devenue infecte. Deuxième plaie, les grenouilles qui sortent de ce Nil. Et les Égyptiens adoraient une déesse, Heki. Et on la présentait avec une tête de grenouille, et elle était censée délivrer l'Égypte de cet animal malfaisant. Troisième plaie, les moustiques. Ils tirent leur origine du sol nourricier si célèbre de ce pays en y déposant leurs œufs. Et ce sol est personnifié dans le dieu Seb. Est-ce que le dieu Seb aurait manqué de présence peut-être? Les grosses mouches venimeuses, le quatrième plaie, ou alors peut-être une sorte de scarabée selon certaines traductions, qui va dévaster toute la contrée. Or, l'emblème de l'immortalité est en Égypte à ce moment-là le plus commun de tous les symboles religieux. C'est l'emblème du scarabée, l'immortalité. Et ce scarabée qui détruit tout sur son passage. Je passe un peu plus vite. La plaie numéro 5, la peste du bétail. La plaie numéro 6, les pustules. Enfin, en septième position, la grêle. Et en huitième position, pour ce que la grêle n'a pas fini d'achever avec cette moisson qui est juste en train d'éclore, les sauterelles qui finissent de tout ravager. Alors tous ces phénomènes peuvent se retrouver ailleurs dans l'histoire, et ceux qui auront décidé de n'y voir là qu'une série malchanceuse ou un hasard malheureux devront néanmoins intégrer que l'ampleur des fléaux
et la succession des plaies dans un temps qui semble être relativement court, certains commentateurs parlent d'une période de 5 mois, est tout à fait unique au monde. Et quand bien même les plus sceptiques, à l'image de Pharaon, voudront penser que cela peut arriver comme une loi des séries, justement, comme on vient de parler en introduction, ils devront encore répondre sur le fait que dès la plaie numéro 4, les mouches venimeuses ou les scarabées, le peuple d'Israël est quant à lui totalement épargné. Et ce, jusqu'à la fin des 10 plaies. Nous arrivons à notre passage d'aujourd'hui. Et nous allons zoomer sur la 9e plaie et l'annonce de la 10e et la dernière plaie. Celle qui va être décisive pour que le pharaon cède enfin sous la main puissante de Dieu. Je vous propose comme premier titre principal, le jugement et la grâce de Dieu s'accomplissent selon sa parole. Et comme premier titre de ce grand titre, pour les versets 21 à 29, l'Éternel envoie des ténèbres en Égypte et la lumière pour les Israélites. L'Éternel envoie des ténèbres en Égypte et la lumière pour les Israélites. Beaucoup expliquent la formation de ces ténèbres par un vent d'ouest qui, après l'équinoxe du printemps, souffle sur l'Égypte par intermittence pendant une 50aine de jours. On ne l'appelle pas Mistral, comme chez nous, mais Krasim, ce qui signifie 50, c'est le chiffre 50. Ce vent d'une chaleur brûlante soulève de la poussière et du sable et rend souvent l'apparence du soleil jaunâtre et parfois une obscurité similaire à du brouillard. Mais ici, il n'est pas question de vent ni de chaleur, ni de poussière. Il est question uniquement de ténèbres. Alors peut-être s'agirait-il d'une éclipse solaire, mais ces ténèbres sont uniquement sur le territoire habité par les Égyptiens, alors que les Israélites, eux, sont dans la lumière. Comment expliquer alors ce phénomène dans une proximité pareille? Si les 8 premières plaies étaient d'origine naturelle ou pouvaient au moins s'expliquer de la sorte, il semble que nous soyons ici devant un signe surnaturel de l'action de Dieu, qui appelle les ténèbres et la lumière à entourer respectivement les personnes qu'il désigne. Alors j'ai un souvenir marquant de la première fois où j'ai fait un peu de spéléologie. Alors, pas juste s'avancer un peu dans une grotte, mais vraiment parcourir quelques kilomètres avec l'équipement adéquat, même à l'époque une lampe à acétylène. Et après un bon moment à marcher, à avancer dans cette grotte, à ramper, à franchir des goulets d'étranglement, nous sommes arrivés là où nous ne pouvions pas aller plus loin. Ça ressemblait à une sorte de cathédrale naturelle. C'était magnifique. La résonance était parfaite. Les décors étaient vraiment magnifiques, de toute beauté. Et notre guide, notre instructeur, nous a fait asseoir et nous a demandé d'éteindre nos lumières. Nous avons éteint nos lumières et la nuit était si dense qu'il était absolument impossible de distinguer quoi que ce soit, même pas nos propres mains. On avait beau essayer de chercher, d'écarquiller les yeux au maximum, je pense que nos pupilles étaient certainement dilatées à fond, mais nous ne discernions absolument rien, aucun contour. Il nous a ensuite demandé de nous taire. Ça, c'était pas la première fois depuis le début, non, je plaisante. Et maintenant, on entendait les moindres bruits de gouttelettes d'eau qui laissaient tomber les stalactites. Ce moment est resté vraiment gravé dans ma mémoire parce que j'avais jamais, depuis ma naissance, fait, je pense, l'expérience du noir absolu. C'était le noir absolu et je m'en rappelle encore. Dans ces ténèbres épaisses, les Égyptiens sont restés immobiles. On peut se demander s'ils n'avaient pas de moyen de créer de la lumière artificielle par du feu et puis continuer à se déplacer, à vivre. Probablement qu'à cette époque-là, ils avaient accès
à cela, et c'est pas probablement, c'est certain. Alors pourquoi restaient-ils confinés chez eux? Les historiens nous apprennent que chaque année, on célébrait le meurtre d'Osiris par son frère Typhon. Et à cette occasion, la coutume était de s'enfermer chez soi dans l'angoisse et l'inactivité en attendant que Maspero, le mauvais esprit, soit chassé par le soleil du jour suivant. Alors ces ténèbres pouvaient très bien s'apparenter à un signe de malheur. L'immobilisme des Égyptiens convenait tout à fait à la crainte superstitieuse de la présence d'un esprit mauvais. Il n'est alors pas difficile de s'imaginer que les Égyptiens considéraient à ce moment-là que leur pays était abandonné à la puissance du mal. Les Israélites, quant à eux, étaient dans la lumière. Alors qu'est-ce que ça signifie? Il semble que les uns pouvaient trembler, tandis que les autres pouvaient se réjouir d'une délivrance prochaine. Que dire encore du dieu soleil? L'un des plus anciens dieux égyptiens, le fameux dieu Ra, dont les représentations d'un homme avec une tête de faucon coiffé du disque solaire sont très nombreuses. Vous tapez dieu soleil sur Google, vous verrez toutes ces images et vous rappellerez que vous les avez déjà vues en réalité. Que fait ce dieu soleil face à l'Éternel qui proclame ténèbres sur l'Égypte et lumière sur son peuple? Que fait le dieu Ra, le dieu soleil? Et alors dès lors, dans l'Ancien Testament, nous avons le thème, cette thématique des ténèbres et de la lumière qui avait fait son apparition en Genèse 1, chapitre 1, lorsque Dieu crée le soleil et appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. Et ce thème, cette thématique des ténèbres et de la lumière, va traverser tout l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus, dont il est dit qu'il est la lumière des hommes. Qu'il est la lumière qui est venue dans les ténèbres. La lumière venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous trouvons ça au premier chapitre de Jean. Jésus redonnant la vue à des aveugles va illustrer cette thématique en déclarant que les véritables voyants sont ceux qui croient en lui et qui mettent leur vue en action pour le suivre. À l'inverse, les voyants qui rejettent Jésus démontrent qu'ils sont épris d'un aveuglement spirituel et qu'ils marchent en réalité déjà dans les ténèbres. Jésus enseigne en disant ceci: Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Jésus lit directement cette parole à l'avertissement d'un jugement terrible que cette parole induit en se présentant comme le Sauveur. Si vous lisez Jean 12 à partir du verset 46, c'est le verset que j'ai cité à l'instant, vous verrez que de suite après, Jésus lit cette parole, un avertissement de jugement. Et il se présente comme le Sauveur, celui que le Père a envoyé pour délivrer ceux qui croient du jugement. Que dire encore de cette thématique des ténèbres et de la lumière? Lors de sa crucifixion, les hommes ont remarqué que pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres sur la terre. Certains ont prétendu à une éclipse solaire, mais d'autres ont réfuté cette possibilité selon la position des astres dans notre système solaire parce qu'aucune étoile n'était passée devant le soleil à ce moment-là. 3 heures de ténèbres sur toute la terre lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Et puis, quelques siècles auparavant, 3 jours de ténèbres sur le peuple qui incarne le rejet de Dieu. Il semble bien que le Dieu de la création ait rappelé à son peuple lors de la crucifixion de Jésus-Christ, et qu'il ait rappelé à son peuple et à tous ceux qui le reconnaîtraient comme l'Éternel, le Tout-Puissant, que Jésus était réellement la lumière du monde, et qu'en le rejetant, en le clouant à la croix, l'humanité demeurait plongée dans la nuit. L'humanité faisait face à sa propre réalité.
La lumière est clairement associée à la vie et les ténèbres sont clairement associées à la mort. Et alors que la situation des Hébreux dans l'esclavage que leur infligeaient les Égyptiens était comparable à la mort, ils sont maintenant dans la lumière. À l'inverse, alors que les Égyptiens, dans leur situation, étaient servis par une main-d'œuvre gratuite et que leur situation était comparable à la vie, ils sont maintenant dans la nuit. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela vient faire dans notre 21e siècle? Comment est-ce que nous pouvons être transformés par ce récit de la 9e plaie d'Égypte? Une seule question à laquelle je me limiterai. Que répondez-vous à l'affirmation suivante? Que répondez-vous à l'affirmation suivante? Jésus est la lumière qui est venue vers les ténèbres, afin que ceux qui croient en lui et qui le suivent reçoivent la vie éternelle et marchent désormais dans la lumière à la rencontre de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Que répondez-vous à cette affirmation? Jésus, la lumière venue dans les ténèbres, afin que ceux qui croient en lui et qui le suivent reçoivent la vie éternelle et qu'ils marchent désormais dans la lumière à la rencontre de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Si vous savez que vous êtes encore dans la nuit, vous avez encore ce temps de grâce pour recevoir la lumière et la laisser vous éclairer. C'est très simple, en fait. Il suffit de reconnaître que jusqu'ici, vous avez offensé Dieu par votre manière de vivre. C'est très simple et c'est très dur. Dès lors que cela est une évidence pour vous, que votre manière de vivre sans Dieu, de gérer la vie par vous-même, en vous-même et pour vous-même, était comme une offense envers votre Créateur, quand ça devient une évidence, alors, eh bien, demandez pardon à Dieu dans votre cœur et reconnaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur, celui qui a accompli ce qu'a mérité cette offense, ce qu'a coûté cette offense. Et Dieu nous enseigne que l'offense coûte le prix de la vie, coûte la mort. La conséquence de l'injustice, du péché, c'est la mort. Et alors après avoir demandé pardon à Dieu et avoir reçu que Jésus-Christ est votre Sauveur, votre Seigneur, eh bien, vous êtes maintenant dans cette lumière. Vous êtes comme ces Israélites, éclairés par le Dieu qui annonce un salut qui vient. C'est aussi simple pour que des enfants le croient et le reçoivent. Ce message est vraiment simple. Et c'est aussi infiniment incompréhensible pour que des adultes ne le croient pas. Et vous? Qu'en dites-vous? Si nous sommes acquis à la lumière de Jésus-Christ, maintenant, si cette déclaration que j'ai citée un peu avant, nous pouvons la valider, alors nous sommes acquis à la lumière de Jésus-Christ, et alors on a de quoi finalement refléter cette lumière. Cette lumière est venue habiter en nous, et elle jaillit au travers de nous. Et notre monde qui connaît des heures bien sombres a bien besoin d'être confronté par cette lumière qui sauve. Alors, si tel est le cas, si nous marchons dans cette lumière, soyons-en des ambassadrices, des ambassadeurs par notre comportement et notre discours. Vous avez certainement entendu que certains tentent de faire de l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, dans l'Est de la France, le bouc émissaire concernant l'entrée du Covid-19 sur notre territoire national. Peu importe si notre doctrine comporte des différences secondaires avec la doctrine enseignée et pratiquée dans cette église. Peu importe.
car ces doctrines sont secondaires. Ils sont nos frères et nos sœurs, et nous devons être solidaires avec eux. Ils sont visés, mais c'est toute l'Église protestante évangélique qui est visée en réalité. Alors, comme une application tout à fait concrète, ne nous dévoyons pas devant ceux qui accusent faussement. Voilà une manière absolument concrète, dès aujourd'hui, dès demain, de mettre en pratique le fait de refléter Christ, même s'il fallait souffrir les railleries des hommes, comme les gens de cette communauté souffrent les moqueries et les railleries de leurs voisins. Soyons droits et fermes en ce qui concerne la vérité. Dans son aveuglement, le Pharaon s'adresse à Moïse et lui annonce que celui-ci mourra la prochaine fois qu'il voudra le rencontrer. En réalité, c'est précisément l'inverse qui va se produire. Le Pharaon mourra bientôt quand il voudra rattraper Moïse et tous les Hébreux. Finalement, menacer Moïse, c'était menacer l'Éternel, le Tout-Puissant. Alors on a vu comme premier titre que l'Éternel envoyait des ténèbres en Égypte et la lumière pour les Israélites. Autrement dit, c'est comme si on pourrait reformuler l'Éternel envoie la mort sur les Égyptiens et la vie pour les Israélites. Et ce premier titre nous emmène à notre deuxième titre, qui sera plus rapide. L'Éternel annonce des cris en Égypte et le silence pour les Israélites. Et nous sommes maintenant dans le début du chapitre 11, nous verrons les versets 1 à 8. Alors, il semble que Moïse quitte le Pharaon et le retrouve ensuite. Mais il semble plus juste de considérer que l'auteur privilégie la compréhension de ce que signifie la chronologie des plaies à l'ordre chronologique des interactions. C'est comme si l'auteur avait inséré ici ce que Dieu lui avait dit un peu avant, dans le but que le lecteur voit mieux les liens de cause à effet. Ainsi, Dieu annonce à Moïse la dernière plaie. Moïse, en guise de réponse à la menace que vient de lui faire Pharaon, c'est-à-dire, prochaine fois que tu te présenteras devant moi, tu mourras, lui rapporte ce que l'Éternel annonce. Et je refais lecture. Moïse annonça, donc au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte. Depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu, et qu'il n'y en aura plus de pareils. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant « Sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. C'est la plaie numéro 10, la dernière qui sera finalement efficace. Ici, nous venons de lire que l'Éternel n'envoie pas sa main, que l'Éternel ne fait pas venir un événement climatique ou autre. C'est l'Éternel lui-même qui vient en personne. Ici, l'Éternel vient en personne. Il est dit « Je parcourrai l'Égypte ». Et ça dénote d'une nouveauté sans précédent. C'est la seule fois que nous avons cette expression où l'Éternel dit « Je parcourrai l'Égypte ». Quand l'Éternel vient en personne,
il y a de quoi trembler. Mais cela demande à être prêt finalement. Alors d'aller plus loin dans l'application de ce que ça engendre, nous avons plus loin, comme nous l'avons vu dans le passage, enfin dans le paragraphe précédent, de même un renversement de situation. Les Hébreux étaient ceux qui criaient jusque-là. Et Dieu avait entendu leurs cris. C'était rapporté. Les Hébreux criaient et leurs cris sont montés jusqu'à l'Éternel. Les Égyptiens, en revanche, étaient ceux qui jusque-là jouissaient d'une vie paisible. On peut dire une vie tranquille. On pourrait dire une vie silencieuse, sans vagues. Une vie agréable. Il y a un vrai renversement parce que ici, les cris et l'angoisse se trouvera chez les Égyptiens, alors que chez les Israélites, chez les Hébreux, il n'y aura pas un bruit, il régnera le silence, il régnera la paix. Alors les chiens sont connus pour être des détecteurs d'intrus, des détecteurs de problèmes. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens achètent et voilà, ont un chien pour protéger leur maison, leurs biens, etc. C'est bien la réputation que nous connaissons des chiens. Même si ils ne défendent pas eux-mêmes l'intrus pour défendre le territoire, au moins ils aboient, au moins ils préviennent leur maître. Ils ressentent à distance quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un s'approche, quelqu'un d'intrus, quand il y a un problème. Ici, les chiens ne grogneront même pas. C'est-à-dire que la paix sera complète. Ici, il y a la paix. Alors, pour vous parents, quand un enfant crie, ou même vous qui n'êtes pas parents, mais qui êtes en proximité d'enfants, eh bien, un cri d'enfant, au bout d'un moment, ça, ça tape sur le système, comme on dit vraiment vulgairement. Il y a une tendance avec un effet miroir, c'est-à-dire que face à un enfant qui crie sans arrêt et qui ne s'arrête pas, le parent ou la personne aura tendance à répondre sur le même ton, sur la même tonalité. Nous avons en nous des espèces de capteurs miroirs qui répliquent voilà, sur la même tonalité que ce qu'on entend. Et le but, bien sûr, c'est de faire arrêter ces cris. Parce que, au fond, les cris sont anxiogènes. Les cris nous dérangent. Personne, je crois, n'aime vivre des moments où on est dans les cris, dans le tumulte, dans le brouhaha. Mais en plus, les cris, plus que le brouhaha, ont une portée anxiogène. Au contraire, tout le monde aspire à la quiétude. Et pour les parents qui couchent leurs enfants le soir, en général, au moment où les enfants se sont endormis, c'est le moment dans la maison où tout redevient calme et où les parents peuvent enfin se poser un peu et souffler avant de ranger toute la maison et d'aller eux-mêmes au lit parce qu'ils sont exténués. Alors, voilà, tout le monde aspire à la quiétude. Ici, Dieu a entendu les cris des Israélites et il vient pour les délivrer de leurs conditions d'esclaves, leurs conditions qui les poussent à crier. Et comment Dieu agit? C'est qu'il va faire crier, comme un miroir, ceux qui les faisaient crier. Il est dit dans la parole, on jugera à la mesure dont vous jugez. Bien, on pourrait voir ici ce renversement, comme nous le voyons dans plein de passages de la parole, un renversement que Dieu opère. Celui qui était opprimé devient libre et celui qui opprimait devient esclave. Nous pouvons dire très simplement que quand l'Éternel vient en personne,
c'est soit une source infinie de paix, soit une source infinie d'angoisse. Et je, au cri et au silence, je mets simplement ces deux parallèles, paix et angoisse, qui sont des opposés, de même que cri et silence. Quand l'Éternel vient en personne, c'est soit une source infinie de paix, soit une source infinie d'angoisse. Quel est, à votre avis, le sentiment que vous aurez, les émotions, quelles sont votre position quand nous serons devant l'Éternel le Tout-Puissant, devant notre Créateur? Est-ce que nous serons en paix parce que nous le connaissons déjà et qu'il vient pour nous protéger, pour nous sauver? Ou est-ce que nous serons dans la plus grande angoisse parce que nous choisissons de vivre notre vie selon notre propre volonté? Nous avons vu donc que l'Éternel envoie les ténèbres en Égypte et la lumière pour les Israélites. De même, les cris en Égypte et le silence pour les Israélites, donc cette angoisse et cette paix. Et puis, je vous propose, en troisième et dernier point, que Dieu prouve que ses desseins s'accomplissent toujours selon sa parole. Parce que dans le premier point, les 3 jours de ténèbres ont été accomplis en Égypte. Et les 3 jours de lumière pour les Israélites. Ça a été accompli. Pour le deuxième point, c'était l'annonce de la dernière plaie, la plaie efficace. Donc la 10e plaie qui va engendrer ces cris et ce silence n'est pas encore venue. Et donc, en 3e point, je vous propose que Dieu prouve que ses desseins s'accomplissent toujours selon sa parole. Puisque nous avons vu 9 plaies s'accomplir selon la parole de Dieu, puisque selon la même parole de Dieu, le Pharaon s'endurcit et ne laisse pas partir le peuple. Il lâche un petit peu, il négocie, il tente de laisser partir le peuple, mais il aimerait garder les troupeaux pour être sûr que le peuple revienne en Égypte. Puisque tout s'est accompli jusqu'ici selon la parole de Dieu, exactement selon la parole de Dieu. L'annonce de cette 10e plaie, quand lui-même vient en personne, est une annonce qui dit clairement que cette dernière plaie va s'accomplir. D'où le titre, que Dieu prouve que ses desseins s'accomplissent toujours selon sa parole. Ce message, ce passage est quelque chose de relativement simple à comprendre pour ceux qui croient et qui mettent leur confiance dans le Dieu de la Bible. Mais ce même passage peut, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, donner beaucoup d'arguments contraires pour essayer de démontrer qu'il n'est nullement question de Dieu et que toutes ces choses sont soit une fable, soit un enchaînement de hasard, de séries. C'était sur cette thématique d'introduction, la loi des séries, le jamais 203. Mais ça ira mieux demain. Mais ici, nous avons un avertissement solennel. Un avertissement de jugement et un avertissement de grâce. Et bien plus tard dans la Bible, nous savons déjà que Dieu a envoyé son Fils unique, pour que son jugement, le jugement qui était réservé à tous les hommes, retombe sur lui, sur son propre Fils. Et alors, pour ceux qui mettent leur confiance en lui, il serait déclaré juste, il serait justifié. Mais pour ceux qui ne mettent pas leur confiance en lui, il n'est pas d'autre moyen de salut qui existe.
Dieu n'a pas un deuxième moyen de salut. Le moyen de salut que Dieu donne est parfait, il est complet. En dehors de la foi en Jésus-Christ, il y a le jugement. Et c'est un avertissement plus que solennel qui doit nous faire questionner. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons au fond de notre cœur? Qui représente Dieu pour nous? Qui représente Jésus-Christ pour nous? C'est aussi simple pour que des enfants le croient et le reçoivent. C'est aussi infiniment incompréhensible pour que des adultes puissent ne pas le croire. Au fond, c'est assez ressemblant à tout ce que fait Dieu et au renversement qu'il opère dans sa création. Et là, on voit quelque part une touche du Créateur qui ne peut pas se renier. On voit un trait de caractère. Dieu se plaît à renverser l'ordre établi. Alors, en conclusion, j'aimerais vous encourager à tourner vos regards vers le chapitre 12. La semaine prochaine, nous fêterons Pâques. Aujourd'hui, nous fêtons le dimanche des Rameaux. C'était l'entrée triomphante à Jérusalem avec le peuple et la foule qui l'acclament. Mais la semaine prochaine, nous verrons que cette même foule qui l'avait acclamé le rejette et demande sa crucifixion. Nous croyons que tout cela s'est accompli selon le dessein de Dieu. Eh bien, je vous propose de tourner vos regards vers cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix selon le dessein de Dieu.